On va donc vous parler de ce qui se passe à la foire du trône. Vous avez vu ces bandes de jeunes qui prennent de force finalement tous les objets dans les stands des forains qui se retrouvent sans pouvoir rien faire face à eux. Écoutez cet homme qui filme les policiers et il est surpris par le dispositif policier parce que des fois, la police est appelée au secours vu la situation sur place. Regardez. Regardez tous les policiers qu'il y a ici. Mais c'est seulement la foire ou le stade de foot? Ils ont arrêté des gens, ils sont avec des chiens, ça se bagarre, ça vole. Entre les gitans, les policiers, regardez le chien. Mais si le lâche là. Wesh. Aïe. Oh ça gaz. La foire du trône part vraiment en couille. Il y a trop de policiers, trop de bagarres. C'est méchant, on s'est fait gazer les gars. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez ce père de famille qui exprime son ras-le-bol. Tous les jours, il y a des bagarres. Tous les jours, il y a des vols. Les mecs se font racketter dans la foire du trône et aux alentours. Il y a même eu des suspicions de viol aux alentours sur des mineurs. On ne peut plus rien faire. En tant que père de famille, là c'est les vacances scolaires, on ne peut pas emmener nos enfants là-bas, c'est devenu trop dangereux. C'est honteux. Et tout ça fait par des ados et pré-ados. Ceux qui foutent la merde, ce sont des ados entre 12 et 16, 17 ans, 18 ans maxi. Ceux qui foutent la merde, même les filles. Maintenant, il y a des bandes de filles. Voilà, c'est que la bagarre. Ils se donnent rendez-vous via Snapchat ou Telegram pour s'affronter là-bas. Voilà, c'est devenu le terrain de chasse, le terrain d'affrontement entre mecs de quartier, mecs de cité. C'est devenu honteux. Tu peux pas y aller. Tu y vas, tu peux être un dommage collatéral. Tu peux te prendre un coup de gazeuse, tu peux te prendre une pierre parce qu'après ils vont se jeter des pierres. Si tu as le malheur de vouloir intervenir, ils peuvent te tabasser. Même si c'est des ados, s'ils sont 15, 20, 25, il n'y a pas de surhomme, tu te fais masser, tu te fais mélanger. Donc, on attend quoi? On attend encore une fois plus qu'il y ait un mort pour réagir, alors qu'on sait très bien que ça fait déjà 10, 15 ans que ce cinéma dure, et d'année en année, voilà, ils sont de plus en plus durs, ils vont de plus en plus loin dans la violence. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend encore une fois plus qu'il y ait un mort pour réagir. Je vous pose la question. On attend qu'il y ait vraiment un mort. C'est assez effrayant. Et qui sont ces jeunes? Le mot que personne ne dira dans les médias non plus. C'est que c'est des racailles. C'est des racailles, excusez-moi, c'est des racailles. Rayed Chaibi. Ces enfants qui cèdent à l'effet de meute, moi ça me sidère et je me pose vraiment la question, vous l'avez évoqué, mais moi je pointe directement la responsabilité aussi des parents. Mais bien évidemment, mais vous avez raison. C'était des racailles. Vous avez raison à 200%. Oui, mais au-delà du fait que ce soit des racailles, que font les parents? Oui, mais il y a 20 ans, ils étaient dans les émeutes de 2005. Que font Cette génération en génération, les nouveaux parents sont les racailles de la veille. Oui, d'accord.